Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Café et chocolat, l'émission qui met l'éducation et l'entreprise sur la même longueur d'onde. Une coproduction de Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC et de Radio KPMG. Au micro, Maxime Joly, vice-président de Rêve FM. Entre avancées technologiques et enjeux éthiques, l'IA générative est plus que jamais au centre de l'actualité. L'essor fulgurant du secteur se mesure à la compétition féroce que se livrent les géants de la tech et à leurs annonces fracassantes. Trump dévoile un plan d'investissement de 500 milliards, DeepSeek, un nouveau modèle d'IA chinois, fait perdre en une journée plus de 600 milliards de dollars de capitalisation à Nvidia, champion américain des puces pour l'IA. Alibaba réplique en lançant une nouvelle version de son IA qui redéfinirait les standards des modèles actuels. De son côté, la France a organisé cette semaine un sommet de l'IA réunissant grands acteurs internationaux du secteur et personnalités politiques majeures et annonce 109 milliards d'euros d'investissement dans l'IA. Parallèlement, l'encadrement de l'IA générative devient un enjeu majeur. Le règlement européen AI Act entre en application et alors que DeepSeek a été interdit en Italie, la France et l'Irlande s'interrogent sur sa conformité en matière de traitement des données personnelles. Pour les entreprises, plus le choix. Il faut adopter l'IA pour faire évoluer les modèles d'affaires tout en respectant les nombreuses contraintes réglementaires. S'ouvre alors entre elles une véritable guerre des talents. Pour le monde de l'éducation, c'est un véritable défi. Comment former les futurs professionnels de demain? Comment assurer une formation continue, pertinente, dans un environnement où les compétences évoluent à une vitesse inédite? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 invités. Francesca Buggiotti et Guillaume Lecué, directeur académique du Bachelor EDAMS, et Capucine Marteau, Product Manager chez Datadog. Après cette interview croisée, nous retrouvons notre habituel coup de cœur de l'émission, dédié aujourd'hui à Passeport d'Alexis Michalik. Bonne émission à toutes et à tous. L'interview. Bonjour Francesca Buggiotti, bonjour Guillaume Lecué, bonjour Capucine Marteau. Bonjour et merci pour cette invitation. Bonjour Maxime et bonjour à tous. Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Un grand merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir au micro de Café et Chocolat pour cette édition consacrée à la formation en IA. Francesca Buggiotti, vous êtes docteur en informatique de l'université Roma Tre et chercheuse postdoctorale à NIGRIA. Vous êtes aujourd'hui enseignante-chercheuse à Centrale Supélec et co-directrice académique du Bachelor EDAMS. Guillaume Lecué, vous êtes professeur de statistique et de machine learning à l'ESSEC et avez enseigné à Polytechnique et à l'ENSAE après des recherches en Australie et en Israël. Vous êtes aujourd'hui co-directeur académique du Bachelor EDAMS. Capucine Marteau, après avoir été formé à l'ESSEC et à l'école 42, vous avez débuté votre carrière chez Amazon comme ingénieur Business Intelligence avant de devenir Product Manager chez Datadog. Ma première question sera pour vous, Francesca. L'IA générative et la data sont devenus des enjeux incontournables pour les entreprises. Quels constats vous ont amené à créer cette formation et quels besoins cherchez-vous à adresser? Le Bachelor EDAMS est un voie d'apprentissage pour ceux qui veulent acquérir une vision stratégique et technique sur l'IA. L'ESSEC et Centrale Supélec ont créé des liens privilégiés depuis la création en 2014 du master en Data Science et Business Analytics qui se positionne comme un des meilleurs masters de ce type au niveau mondial. Le succès de ces masters en France et à l'international a naturellement mené nos écoles à imaginer un parcours complet après le bac, dédié aux élèves intéressés par les thématiques data IA et curieux de découvrir leur application dans un monde des affaires. L'idée fondamentale derrière les bachelors EDAMS est donc de former des expertises qui peuvent se mettre en valeur dans un monde qui devient de plus en plus rapide. Et oui, grâce à l'intelligence artificielle, on est maintenant dans un monde où il y a des changements techniques et stratégiques très, très rapides. Un jeune sortant des EDAMS sera porté naturellement vers l'utilisation de la donnée pour des prises de décision métiers et vers la vision stratégique de l'analyse de ces données avec tous les instruments liés à l'IA. Cette double expertise est un besoin présent dans les entreprises qui sont en train de démarrer leur action dans le monde de l'intelligence artificielle. EDAMS est donc en train de former des talents dont les entreprises nécessitent et dans les marchés où il y a aujourd'hui de plus en plus de demandes d'embauche. Les bachelors EDAMS s'adressent donc à des élèves polyvalents qui n'ont pas l'envie de choisir entre business et ingénierie, en tous les cas pas directement à la sortie de leur bac, et qui pensent que les données et l'intelligence artificielle seront encore des opportunités de business de demain.
À l'heure actuelle, peu de formations proposent à leurs étudiants d'enchaîner un cours sur les big data et les systèmes distribués avec un cours sur la négociation internationale et l'IA. Tout ça, donc, est proposé dans les bachelors et DAMS et c'est ça qui fait son unicité. Capucine Marteau, nos auditeurs ne sont peut-être pas familiers avec l'entreprise Datadog. Pourriez-vous nous donner un aperçu de vos principales activités et nous expliquer les enjeux que représente l'IA générative? Bien sûr, donc Datadog, c'est une entreprise technologique qui a été créée en 2010 par 2 Français. Elle est cotée au Nasdaq, son siège est à New York et elle opère sur le marché de ce qu'on appelle l'observabilité et la sécurité. Donc pour comprendre un peu mieux ce que c'est l'observabilité, il faut qu'on se mette à la place d'un consommateur. Donc quand nous, on réserve un billet de train, par exemple, ou qu'on va sur le site de notre banque, on consomme un service qui possède une complexité technique qui est très importante derrière. Et les personnes qui font tourner ce service, donc par exemple la SNCF, ont besoin d'observer cette complexité pour savoir si elle répond à des critères assez simples, comme par exemple, est-ce que le système est disponible? Est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il est sécurisé, par exemple? Donc nous, on collecte toutes les informations sur ce système pour savoir s'il est efficient et pour qu'on puisse fournir aux consommateurs, donc à nous, une bonne expérience quand on réserve un billet de train ou qu'on va sur le site de sa banque. Et donc moi, je suis product manager dans une équipe qu'on appelle Alerting, qui est chargée d'alerter les gens quand quelque chose ne va pas dans leur système. Donc par exemple, si un serveur tombe en panne ou si une application consomme trop de ressources. Et donc pour nous, Datadog, qui collectons énormément de données sur les systèmes informatiques, l'IA générative, c'est une opportunité qui est très importante parce qu'on va pouvoir utiliser cette donnée pour automatiser des tâches pour nos utilisateurs et leur faciliter la vie. Donc, par exemple, avec l'IA générative, un utilisateur peut poser une question en langage naturel sur un incident et Datadog va lui résumer automatiquement ce qui s'est passé en analysant les logs et les métriques qui sont associés à cet incident. Et notre mot d'ordre sur l'IA, c'est vraiment de bâtir des produits qui ont un vrai bénéfice pour les utilisateurs. Donc, on ne veut pas juste surfer sur la hype de l'IA, on veut vraiment observer et écouter nos clients. Et on sait qu'avec l'IA générative, les attentes des clients changent. Et donc, nous aussi, on doit changer avec elles. Face à ces enjeux, Guillaume Lecué, comment votre formation prépare-t-elle les étudiants à répondre aux attentes du marché? Quelles compétences techniques et managériales sont développées? Les avancées récentes en machine learning et en particulier en IA générative transforment les métiers et les compétences attendues sur le marché. Au sein du Bachelor EDAMS, nous avons conçu un programme en 4 ans enseigné par des professeurs de l'ESSEC et de Centrale Supélec à cheval sur les 2 campus qui permet aux étudiants de maîtriser l'aspect technique de ces technologies tout en développant une vision stratégique et éthique de leur usage. D'un point de vue technique, nos étudiants acquièrent une solide expertise en mathématiques, apprentissage automatique, deep learning, traitement du langage naturel et ingénierie des données. Ils travaillent sur des projets concrets où ils entraînent, évaluent et déploient des modèles de machine learning. Sur le plan managérial, nous mettons l'accent sur la gestion de projets, l'innovation et la prise de décision basée sur les données. Nos étudiants apprennent aussi à anticiper les enjeux éthiques, juridiques et sociétaux liés à l'IA, ce qui est essentiel dans un cadre réglementaire en pleine évolution. L'apprentissage ne se limite pas à la théorie. Le programme intègre de nombreux projets et applications réelles, comme des hackathons et des challenges en machine learning, des projets d'entreprise, des cycles of full immersion avec des professionnels qui interviennent dedans et des stages. Grâce à cette formation hybride, les diplômés du Bachelor EDAMS sont préparés pour relever les défis techniques et stratégiques posés par l'IA et la gestion des données dans un cadre professionnel aussi bien en France qu'à l'international. Le programme est en effet entièrement en anglais, avec une grande proportion d'élèves étrangers. Par exemple, plus de 20 nationalités sont représentées dans la dernière promo. Un semestre d'échange international et la possibilité de faire des stages à l'étranger. Cet aspect multiculturel est un point important pour la formation d'un esprit critique. En résumé, avec le Bachelor EDAMS, on a cherché à décloisonner. D'abord, décloisonner école de commerce et école d'ingénieurs, en offrant une 3e voie médiane. Décloisonner monde académique et monde de l'entreprise, avec de nombreuses interventions et échanges avec des acteurs du secteur privé. Par exemple, Capucine intervient dans ce cadre auprès de nos élèves. Finalement, décloisonner les cultures par un environnement multiculturel. Concrètement, quelles applications de l'IA avez-vous déjà mises en place chez Datadog ou prévoyez-vous de déployer prochainement? Et quels bénéfices en attendez-vous? Alors nous, aujourd'hui, on développe un outil qui s'appelle Bits AI, qui est un agent IA, un copilote, qui est capable d'automatiser et de simplifier la façon dont les entreprises utilisent Datadog, que ce soit pour le DevOps ou pour la sécurité. Donc concrètement, Bits AI peut répondre en langage naturel aux questions des utilisateurs et les aider à comprendre rapidement ce qui se passe dans leur système. Par exemple, il va pouvoir analyser des alertes, corréler des logs, des métriques et des traces pour identifier l'origine d'un problème. Et il va même pouvoir suggérer des actions correctives.
Et l'objectif, c'est que BitsAI devienne une partie intégrante des équipes de nos clients. Et donc, qu'ils soient capables de détecter et de résoudre certains problèmes de manière autonome, tout en laissant aux humains le contrôle et l'intervention quand c'est nécessaire. Et à côté de ça, on développe aussi des fonctionnalités qui sont un peu moins poussées, mais très utiles pour nos clients, comme des aides à la configuration d'alertes grâce au langage naturel, ou aussi des expériences plus personnalisées au sein de la plateforme. L'actualité nous le prouve chaque jour, l'IA est une compétition internationale et les enjeux de formation à cette technologie sont donc mondiaux. Comment se positionne la France en matière de formation à l'IA et à la data? Notre approche se compare-t-elle à celle des autres pays, Francesca Biggiotti? La France se positionne comme un leader européen et mondial en matière de formation à l'intelligence artificielle et à la data. On sait tout que le pays a mis en place une stratégie nationale ambitieuse pour développer son écosystème IA avec un accent particulier sur la formation. Et Aidams est dans cette dynamique positive. L'accélération des développements en intelligence artificielle impose de maintenir un cycle de formation qui est comme Aidams, en interaction entre le monde académique, le monde de la recherche et l'industrie. On vient juste d'avoir la nouvelle que le gouvernement pourra investir 109 milliards d'euros, privés français et étrangers, en matière d'intelligence artificielle. Ces investissements sont comparables à ceux des autres pays leaders en intelligence artificielle et ça démontre l'engagement de la France dans ces domaines. Dans ce cas, l'IA a besoin d'argent, des données, des centres de calcul et des talents. Nous sommes engagés à former ces talents qui prendront part à ces enjeux stratégiques internationaux. Chez Datadog, quels sont les principaux freins que vous rencontrez au déploiement de modèles d'IA? À quel point l'enjeu des compétences de vos collaborateurs est-il important? Alors, pour répondre à cette question, déjà, de quoi est-ce qu'on a besoin pour déployer des modèles IA? On a besoin de données, donc ça, on en a en grande quantité. Le vrai défi des données, c'est leur structuration. Il faut mieux les organiser et être capable de les nettoyer pour améliorer la qualité de l'entraînement des modèles. On a besoin aussi de capacités de calcul. Donc ça, on a les infrastructures nécessaires aussi. Et enfin, on a bien sûr besoin de compétences techniques. Donc nous, on a des data scientists et des ML ingénieurs en interne et on continue à en recruter. Mais pour moi, l'enjeu ne se limite pas aux compétences techniques pour les compétences techniques. Parce que l'IA, ce n'est pas juste une brique technologique. C'est une transformation profonde de la façon dont on produit, dont on consomme, dont on interagit avec la donnée. Donc la technique, c'est un moyen. L'objectif, c'est d'ancrer une véritable culture IA au sein de l'entreprise pour que l'IA soit pas juste un module isolé dans un coin du produit, mais qu'elle s'intègre naturellement dans nos workflows, qu'elle enrichisse l'expérience utilisateur et qu'elle génère une vraie valeur. Et pour ça, il faut que chaque ingénieur, chaque product manager comprenne son potentiel dans l'entreprise, suive les avancées technologiques, reste curieux, ouvert et prêt à s'adapter en permanence. Et pour moi, c'est vraiment ça le vrai défi. C'est pas seulement de recruter des experts IA, mais c'est aussi de recruter et de former des gens qui ont cette sensibilité, cette compréhension pour pouvoir maximiser l'impact. L'IA pose aussi des vraies questions en matière d'éthique et de traitement des données. Quelle importance donnez-vous à ce sujet dans le bachelor Aidams? Comment abordez-vous ces enjeux dans votre formation, Guillaume Lecuyer? L'intelligence artificielle soulève aujourd'hui des défis majeurs en matière d'éthique et de gestion des données, notamment en ce qui concerne la transparence des algorithmes, les biais, la protection de la vie privée et l'impact sociétal des nouvelles technologies. Ce sont des thématiques souvent abordées dans les médias et que nous avons aussi voulu traiter tout au long du cursus au sein du bachelor Aidams. Nous proposons notamment un cours dédié droit et éthique, un autre droit des affaires, droit des technologies et de l'information, droit d'auteur et accès libre, qui permettent aux étudiants d'aborder les questions liées à l'IA d'un point de vue éthique et juridique. Nous abordons aussi le RGPD et la protection des données personnelles pour comprendre les obligations des entreprises en matière de gestion des données. Finalement, nous avons un cours risque informatique, cybernétique et gouvernance pour comprendre les enjeux et solutions techniques à ces problématiques. En combinant compétences techniques, managériales, cadre juridique et réflexion éthique, notre formation prépare nos étudiants à devenir des acteurs responsables du développement et du déploiement de l'IA dans le monde professionnel. Pour Datadog, l'enjeu des talents est clé. Quelles sont donc vos attentes vis-à-vis du monde de l'éducation, tant au niveau de la formation initiale, donc des jeunes diplômés, qu'en matière de formation continue? Effectivement, l'enjeu des talents est clé chez Datadog. Et comme je le disais, ce qui fait la différence, c'est pas juste l'expertise technique, c'est vraiment la capacité à apprendre en continu et à s'adapter dans un environnement qui évolue extrêmement vite. Donc, même si on va déjà recruter des ingénieurs, des data scientists qui sont très bons, on a besoin qu'ils aient aussi une vision large et évolutive de la technologie. Et donc, de ce point de vue-là,
Si on prend la formation initiale, ça signifie que les jeunes diplômés doivent arriver sur le marché avec une forte capacité d'adaptation, de la curiosité et de la pensée critique vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc, plus que des compétences figées, c'est vraiment la flexibilité et la rapidité d'apprentissage qui vont compter. Et du point de vue de la formation continue, ça signifie continuer à apprendre, remettre en question ses acquis, rester curieux. Et à mon avis, c'est ceux qui cultivent cette rigueur intellectuelle et cette ouverture qui vont conserver une longueur d'avance dans ce domaine-là. Francesca Biggiotti, à plus long terme, comment voyez-vous l'évolution de la formation en matière d'IA, sachant que cette technologie évolue à un rythme effréné? Quelles nouvelles compétences deviendront indispensables dans les années à venir selon vous? La dernière fois que j'ai fait visite à l'ESSEC, j'ai découvert avec surprise une affiche sur laquelle est inscrite la question suivante. Si les métiers de demain n'existent pas encore, comment m'y préparer? C'est une question que je trouve très pertinente dans ces moments historiques. Même si elle s'adresse directement aux étudiants, elle me semble tout à fait s'adresser à nous, leurs professeurs. Comment apprendre aux étudiants à évoluer et à s'adapter à un marché qui est en fort changement? S'adapter à un monde en constante évolution est une capacité qui sera de plus en plus nécessaire pour évoluer dans le monde du travail et sans être déclassé. Et cette adaptation nécessitera en effet leur entraînement en apprentissage continu, en particulier sur les savoirs techniques. L'approche qu'on a mise en place au Bachelor EDAMS s'appuie avant tout sur les qualités techniques, mais aussi sur l'esprit de nos élèves. J'ai la profonde conviction qu'il n'y a pas de bon apprentissage sans plaisir ni curiosité. Il faut aussi beaucoup travailler pour que cette curiosité s'appuie sur des savoirs théoriques forts. Et le bachelor est donc aussi un programme avec un contenu très dense sur les fondamentaux de l'IA. Cet apprentissage par des maths est en lien avec l'analyse des données, la conception des algorithmes, les machine learning et aussi tous les nouveaux enjeux de l'intelligence artificielle. Dans les programmes, il y a aussi une forte composante recherche. Cette composante apprend aux élèves à rester ouverts, comprendre et apprendre les dernières découvertes scientifiques. Et cet entraînement est fondamental dans le monde de l'intelligence artificielle. La curiosité est nécessaire pour entraîner les élèves à choisir ou imaginer ce qu'il peut devenir utile. Leur savoir-faire et leurs connaissances techniques vont en parallèle donner aux diplômés à EDAMS les moyens pour mettre en œuvre ces innovations. Et pour Datadog, quelles sont les perspectives en matière d'IA et de data science? Comment voyez-vous l'évolution du secteur dans les prochaines années? Alors, je pense que l'IA va progressivement s'intégrer dans toutes nos activités en transformant nos approches, notamment par l'automatisation. Mais notre objectif à nous, Datadog, c'est pas de jeter de l'IA sur n'importe quel problème. On veut vraiment l'utiliser là où elle apporte une vraie valeur, en résolvant des cas concrets et en améliorant l'expérience de nos utilisateurs. Donc, à court et moyen terme, notre priorité, c'est d'intégrer l'IA dans nos produits avec un fort accent sur les prédictions et la recommandation. Par exemple, pour améliorer la détection d'anomalies, l'observabilité et l'optimisation des performances. Et à long terme, notre ambition, c'est d'aller encore plus loin et de développer des agents autonomes avec un objectif ultime qui est celui de concevoir une plateforme capable de gérer les infrastructures cloud de manière autonome pour réduire la complexité opérationnelle et libérer nos utilisateurs des tâches répétitives. Merci à tous pour cet éclairage sur les enjeux de l'intelligence artificielle, les besoins des entreprises et les réponses que le monde de l'éducation y apporte. Belle journée à vous. Nous retrouvons maintenant notre coup de cœur culturel. Notre coup de cœur culturel. Passeport est la nouvelle pièce d'Alexis Michalik, actuellement à l'affiche du Théâtre de la Renaissance jusqu'au 29 juin. Fidèle à son style, le metteur en scène propose un théâtre rythmé et captivant, où l'émotion et le suspense s'entrelacent avec une précision millimétrée. La pièce nous entraîne au cœur du camp de migrants de Calais, suivre le parcours d'Issa, un jeune érythréen amnésique dont le passeport est le seul lien avec son passé. Entre instants de tension et moments de légèreté, la pièce parvient à allier divertissement et réflexion. À travers une narration croisée, elle donne la parole à divers protagonistes, habitants de Calais, forces de l'ordre, bénévoles et services d'aide, offrant ainsi une perspective nuancée sur cette dure réalité. Derrière l'histoire, un sujet de fond, les camps de migrants, abordés avec humanité et engagement. Les dialogues percutants, la mise en scène dynamique et l'interprétation impeccable tiennent le public en haleine jusqu'à la fin. Une pièce qui, sans jamais tomber dans le didactisme, questionne et interpelle. Une expérience à vivre absolument. Nos invités l'ont bien montré, prendre le train de l'IA générative est un défi majeur pour le monde économique comme pour celui de l'éducation.
Pour les entreprises, il ne s'agit pas seulement d'adopter ces technologies, encore faut-il en comprendre les enjeux, mesurer les risques, exploiter leur potentiel et anticiper leurs évolutions. Pour cela, il faut des spécialistes, hommes ou femmes. Le défi est alors double pour nos écoles et universités, garantir que les étudiants arrivent sur le marché du travail avec les compétences recherchées et proposer, pour les collaborateurs en poste, les outils pour ne pas être dépassés par le rythme effréné de l'innovation. Si un mouvement a été amorcé, la structuration à plus grande échelle de formation adaptée reste encore un défi à relever. Il en va de la compétitivité de nos entreprises et de la place de notre pays dans cette course mondiale à l'innovation. Cette émission touche maintenant à sa fin. Nous espérons qu'elle vous aura apporté des éclairages utiles et des pistes de réflexion pour mieux appréhender ces profondes mutations. Nous vous donnons rendez-vous en mars pour une nouvelle édition de Café et Chocolat. D'ici là, restez curieux. À bientôt sur les ondes. Café et Chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.